Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, mais alors un sujet crucial pour le BTS Commerce International, la veille. C'est un de ces concepts qui peut paraître un peu abstrait au début, mais qui est en réalité votre meilleur atout pour l'export. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans ce guide essentiel. On ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, là, tout de suite, il est très simple. Vous donnez toutes les cartes en main pour que ce concept de veille se transforme en points, des vrais points, lors de votre épreuve E6. Parce que oui, la veille, c'est pas juste un mot à la mode, c'est vraiment le cœur battant de votre dossier pro. Et attention, ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est une alerte qui nous vient directement du terrain, des jurys, des pros. Quand on maîtrise la veille, qu'on sait l'appliquer, eh bien, on s'assure une performance vraiment solide. L'enjeu est de taille, c'est clair, mais la récompense, elle, l'est tout autant. Bon, alors, commençons par le commencement. Avant même de se demander comment on fait, il faut savoir de quoi on parle. La veille, qu'est-ce que c'est au juste? Voilà, ça, c'est la définition de Manuel. Elle a l'air un peu costaud comme ça, mais en fait, tout est dedans. Pour faire simple, il y a 3 mots à graver dans votre mémoire. Continu, organisé et stratégique. C'est le trio gagnant, celui qui fait absolument toute la différence. Le premier pilier, c'est le mot continu. La veille, ce n'est pas une mission ponctuelle qu'on fait le lundi matin et puis c'est fini. Non, non. C'est un état de surveillance permanent. Imaginez un radar allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour capter la moindre petite information, ce qu'on appelle les signaux faibles, bien avant les concurrents. Deuxième pilier, le mot organisé. Faire de la veille, ça n'a rien à voir avec le fait de surfer au hasard sur Internet en espérant tomber sur un truc intéressant. Pas du tout. C'est une vraie méthode. On se fixe des objectifs clairs, on choisit ses sources avec soin, on utilise des outils bien spécifiques. C'est un peu un travail de détective, mais un détective qui a un plan d'action très, très précis. Et enfin, le plus important, le mot stratégique. Parce que collecter des tonnes d'informations, c'est bien, mais si ça reste dans un tableur Excel au fond d'un dossier, ça ne sert à rien. Le but ultime de la veille, c'est de transformer cette info brute en une décision intelligente, en un véritable avantage compétitif pour l'entreprise à l'international. Ok, maintenant qu'on a bien compris le quoi, il est temps de passer au comment. La veille, ça fonctionne un peu comme une roue qui tourne sans cesse, un cycle en 4 étapes fondamentales. Allons voir ça de plus près. Ce cycle, c'est vraiment le moteur de votre veille. Étape 1, on définit les besoins. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Pourquoi? Étape 2, on collecte l'info via plein de sources différentes. Étape 3, la plus cruciale peut-être, on exploite, c'est-à-dire qu'on analyse, on trie, on donne du sens à tout ça. Et enfin, étape 4, on diffuse les résultats aux bonnes personnes, au bon moment, pour qu'elles puissent agir. Et hop, la boucle recommence. Ah, voilà un point qui sème souvent la zizanie et qui, entre nous, est une question piège typique à l'oral. Quelle est la différence entre la veille et une étude de marché? J'ai une petite astuce, une image toute simple pour que vous ne les confondiez plus jamais. Retenez bien ça, l'étude de marché, c'est une photo, un cliché ultra précis, très détaillé, d'un marché à un instant T. Alors que la veille, c'est une vidéo. C'est le film qui montre l'évolution de ce même marché, en continu, en temps réel. Vous voyez la différence? C'est simple, mais c'est puissant. Si on regarde ce tableau, ça devient limpide. La temporalité? Ponctuelle pour la photo. Continue pour la vidéo? L'objectif? Connaître pour la photo, anticiper pour la vidéo. Le coût? Une étude de marché peut coûter très cher alors qu'une veille bien automatisée est plus modérée. Mais attention, l'un ne remplace pas l'autre. Ils sont super complémentaires. Souvent, on fait une grande étude de marché, la fameuse photo, avant de lancer sa veille, la vidéo, pour suivre ce qui se passe. Il faut savoir aussi que la veille, ce n'est pas un concept unique. C'est plutôt une famille, avec plusieurs spécialités. On a la veille commerciale pour suivre ses clients et les prix, la concurrentielle, évidemment, pour garder un œil sur les rivaux, la réglementaire, hyper importante à l'international, pour les normes, les douanes, la technologique, pour ne rater aucune innovation, et enfin la sociétale, pour capter les grandes tendances de fond. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. Parce que rien ne vaut des exemples concrets pour voir comment de vraies PME françaises se servent de la veille pour cartonner à l'international. Premier cas pratique, on part en Allemagne avec une PME de l'agroalimentaire, un marché réputé difficile, très concurrentiel, où la bonne information au bon moment, ça change tout. Alors, comment cette PME bretonne a-t-elle fait?
Eh bien, en combinant une veille commerciale et réglementaire hyper pointue. Très concrètement, ça veut dire qu'ils surveillaient les discussions sur les forums de consommateurs allemands, ils analysaient tous les comptes rendus des salons professionnels, ils s'étaient abonnés aux newsletters de leurs concurrents, et c'est comme ça qu'ils ont flairé, bien avant les autres, la montée en puissance de la tendance sans sucre ajouté. Résultat, ils ont eu le temps de reformuler leurs produits, d'adapter leur packaging, et bim, ils ont signé avec 3 nouveaux gros distributeurs. Ça, c'est un avantage stratégique. On change complètement de décor. Direction le Japon, un marché connu pour être très exigeant, surtout dans le secteur des cosmétiques. Pour cette PME de Grasse, la clé du succès a été de mixer 2 types de veille. D'un côté, une veille technologique, il passait au peigne fin les bases de données de brevets des géants japonais pour voir les dernières innovations, et de l'autre, et c'est ça qui a tout changé, une veille sociétale. Il suivait de très près les blogs d'influenceurs à Tokyo, les magazines de tendance. C'est comme ça qu'ils ont capté l'émergence du concept de wabi-sabi. Cette philosophie de la beauté dans l'imperfection, la simplicité, ils s'en sont inspirés pour créer un packaging super épuré, minimaliste, qui a tapé dans l'œil d'un importateur majeur. Allez, dernier exemple, cette fois-ci dans les services. On part en Afrique de l'Ouest avec une PME marseillaise spécialisée dans le transport et la logistique. Un secteur, disons, complexe. Pour cette entreprise, la réactivité, c'est une question de survie. Leur secret, c'est une veille réglementaire et concurrentielle quasi quotidienne. Ils ne se contentaient pas de lire les journaux, non. Ils surveillaient les sites des ministères, des douanes, du Sénégal et du Mali. Et surtout, ils entretenaient un réseau d'informateurs sur place. Grâce à ce réseau, ils ont appris 3 mois avant tout le monde qu'une nouvelle taxe de transit allait être mise en place. Ils ont pu ajuster leurs tarifs en avance, protéger leurs marges et surtout prévenir leurs clients, ce qui a considérablement renforcé la confiance. C'est ça, la veille. Bon, récapitulons, comment on met tout ça en pratique pour tout déchirer, que ce soit pour le dossier A6 ou comme plus tard. Voici un résumé rapide des choses à faire et surtout des erreurs à ne pas commettre. Le plus important, soyez précis. Ne cherchez pas à tout surveiller, ça ne sert à rien. Définissez des axes clairs. Ensuite, diversifiez toujours vos sources. Croisez-les pour vérifier l'info. Servez-vous des outils pour automatiser un maximum de choses et gagner du temps. Et enfin, le plus important, l'info doit circuler. Intégrez-la dans le système d'information marketing de l'entreprise, le fameux SIM. En gros, c'est le cerveau de l'entreprise qui rassemble toutes les données sur les marchés pour aider à prendre les bonnes décisions. Et à l'inverse, les 4 pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Une veille trop large, et c'est la noyade assurée. L'info qui n'est pas partagée, c'est de l'info morte. Se fier à une seule source, c'est prendre un risque énorme. Et enfin, le grand classique, si personne n'est officiellement responsable de la veille, eh bien, personne ne la fera sérieusement. Et voilà, on arrive au bout. La veille, vous l'avez compris, c'est un outil surpuissant, une compétence indispensable pour n'importe quel pro du commerce international. La question finale n'est donc plus de savoir s'il faut en faire, mais plutôt par quoi est-ce que je commence. Alors je vous laisse avec cette petite mission. Quelle sera la toute première action la plus concrète possible que vous allez mettre en place dès maintenant pour la veille de votre dossier E6 ?